vidéo partie 2. Donc on a vu pourquoi ce cas correspondait à une situation où on ne pouvait pas construire le triangle ABC. Maintenant, je vais vous expliquer pour ces deux cas-là. Donc vous devez vous rappeler à nouveau de ce qui se passe dans un cercle trigonométrique. Et donc, j'espère que vous vous rappelez, mais je vous avais bien expliqué que quand on a un angle, donc on connaît le cosinus de cet angle et le sinus de cet angle grâce aux coordonnées du point M. Mais en fait, si on regarde bien sur le cercle trigonométrique, ici, on a un autre point qui permet d'obtenir la même ordonnée. Et on va avoir aussi un autre point ici qui nous permet d'obtenir un point du cercle qui a la même abscisse que le point M. Donc ici, hop, le plus facile, c'est cette situation-là. Le point qui est à cet endroit-là et le point M, ils ont la même abscisse. Et donc c'est comme ça qu'on remarque que le cosinus de l'angle moins alpha est égal au cosinus de l'angle alpha. Et on peut voir qu'en fait, le sinus de l'angle moins alpha, il va être opposé au sinus de alpha. Et pour la tangente, par symétrie, symétrique du point T, il est par là. Et c'est pour ça qu'on aura aussi tangente de moins alpha qui est égale à moins tangente alpha. Nous, ce qui nous intéresse quand on fait cette construction-là, c'est pour sinus de bêta. Donc c'est le sinus qui nous intéresse. Et le sinus, en fait, donc c'est ce que je vous ai expliqué, on cherche sur le cercle trigonométrique un point qui nous permet d'avoir un angle orienté qui aura la même valeur, dont le sinus aura la même valeur que sinus alpha. Et donc là, on est dans cette situation-là. On prend cette fois-ci 180 degrés, c'est l'angle plat, moins l'angle alpha. Donc ces deux points, ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Leurs ordonnées, elles sont égales et leurs abscisses, elles sont opposées. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Le cosinus de 180 degrés moins alpha, de l'angle 180 degrés moins alpha, il est opposé au cosinus de alpha. Et le sinus de 180 degrés moins alpha, il est égal au sinus de alpha. Et pour la tangente de l'angle 180 degrés moins alpha, on prolonge et on arrive par là. Ce point-là va être le symétrique de ce point par rapport à l'axe des abscisses. Mais ce qui nous intéresse ici, pour l'instant, c'est simplement le fait que le sinus de 180 degrés moins alpha est égal à sinus alpha. Donc en fait, quand on est dans cette situation-là, avec sinus bêta qui est strictement compris entre 0 et 1, sinus de bêta qui est strictement compris entre 0 et 1, on va avoir deux angles qui varient, dans deux angles, donc l'angle bêta et l'angle 180 degrés moins bêta, qui vont vérifier, qui seront égaux à la valeur de petit b sinus alpha sur petit a. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec deux constructions possibles. Maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe quand sinus bêta vaut 1? Quand sinus bêta vaut 1, eh bien, le point M, il est à cet endroit-là. Et finalement, l'angle 180 degrés moins alpha, comme alpha vaut 90 degrés, eh bien, il vaut 90 degrés. Donc, on a bien un angle rose et un angle vert, mais en fait, il nous donne le même point sur le cercle trigonométrique. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici avec une seule construction possible.